Alors, je poursuis cette vidéo de correction avec la deuxième partie, donc l'exercice 1 où il s'agissait d'affirmation, du vrai-faux, et qui traitait d'abord du problème des suites, puis un tout petit peu de probabilité conditionnelle sous forme d'un tableau. Alors, on va retrouver donc ici des affirmations. Quand il s'agit d'affirmations, en règle générale, il faut donc dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais surtout pourquoi. Et donc, si on devait donner un truc un peu général, ça serait que quand c'est vrai, ben, parfois un petit peu plus dur à démontrer que si c'est faux, puisque si c'est faux, il suffit de montrer qu'il y a un contre-exemple qui contredit donc l'énoncé. Alors, là, on a une suite définie par récurrence. UN plus 1 égale 2 UN plus 1, ça veut dire que tout simplement, l'opération qui sera faite de terme en terme, ça sera de multiplier par 2 puis d'ajouter 1. Et on va partir de U0 égale 5. Donc là, on est vraiment dans le cours, ça y est, hein, de première, où on va pouvoir calculer, donc, au fur et à mesure, U1 qui va être égal à 2 fois U0 plus 1. Et comme on veut le calcul de U3, bon, bah là, il n'y a pas bien le choix de faire ce genre de choses. Donc 2 fois U0, c'est 2 fois 5. On va trouver 11 et on va reprendre, hein, c'est défini par récurrence, ce nombre 11 pour refaire exactement la même suite d'opérations. Je vais un peu plus vite, 2 fois 11, 22, plus 1, 23, puis 2 fois 23, plus 1, et c'est OK. Ici, on a quelque chose qui est vrai. Alors, Mathétix anime une chaîne vidéo sur le thème des mathématiques. Il observe qu'entre 2 mois consécutifs, il perd 1/10 de ses abonnés, mais il en gagne 200. Alors, on modélise cette évolution par la suite VN, avec VN le nombre d'abonnés du nème mois. Et il propose une formule. Alors, entre 2 mois consécutifs, s'il perd 1/10 de ses abonnés, eh bien, ça veut dire qu'il va perdre 10%, ce qui va correspondre à un coefficient multiplicateur de 0,9. Et donc, typiquement ici, le fait qu'on propose une multiplication par 1,1, puis on ajoute 200, donc là, non, la formule, ce serait Vn plus 1. Donc ça serait faux, hein, puisque ça serait Vn plus 1. On perd d'abord les 10%, puis on rajoute 200. Voilà, donc là, on propose une contre-formule, ce qui contredit celle d'avant. Voilà, donc c'est un vrai faux, un peu surfait ici. Puisque en fait, on pourrait demander carrément au candidat directement la formule plutôt que d'en proposer une qui est fausse. Celui d'après, par contre, effectivement, on a une suite, cette fois définie de façon explicite, de façon terme général Wn en fonction de n, et on demande si la suite est arithmétique. La définition d'une suite arithmétique, c'est qu'elle augmente ou qu'elle diminue toujours du même nombre, et ici on propose que la suite démarre de 4 et qu'elle continue à augmenter de 1 tiers par 1 tiers. Alors, j'avoue que si l'affirmation était vraie, ça serait un peu plus compliqué parce qu'il faudrait vraiment déjà prouver que W0 égale 4. Et il faudrait après prouver que Wn plus 1 moins Wn est toujours égal à la même chose. Alors, on va déjà vérifier la base. Est-ce que W0 vaut 4, puisqu'on vous dit la suite est une suite arithmétique, elle est définie sur n, donc elle est bien définie à partir de 0. Donc on remplace n par 0, 0 plus 4, divisé par 3, priorité à l'addition qui est là-haut. 0 plus 4, ça fait 4 tiers. 0 plus 4, 4, divisé par 3, 4 tiers. Ben, on ne va pas aller chercher plus loin. La réponse, c'est faux, puisque déjà le premier terme, c'est pas égal à 4. Voilà. Sinon, on aurait eu besoin de calculer W1, puis W2, pour prouver peut-être que c'était faux et que la raison n'était pas un tiers. Et si on avait voulu prouver que c'était vrai, il aurait fallu faire la différence de Wn plus 1 moins Wn. Ça aurait été un petit peu plus long. Là, la question s'arrête de façon étonnante assez vite, puisque le premier terme proposé, déjà, il n'est pas bon. On interroge 200 élèves sur leurs moyens de transport pour venir au lycée. On utilisera ce tableau pour les affirmations 4 et 5, et on choisit donc un élève au hasard, je suppose donc parmi les 200 élèves,
et on va regarder deux probabilités. La première probabilité, c'est qu'ils se rendent au lycée en bus, donc on va aller chercher toutes les personnes qui vont prendre le bus. Eh bien, ces personnes-là sont 150. Eh bien, la formule qui consiste à prendre l'effectif de 150 divisé par l'effectif total de 200, puisque là on considère que chaque personne choisie, on est en situation d'équiprobabilité 150 sur 200, et il faut savoir si 150 sur 200, c'est effectivement 3 quarts ou pas. Donc simplifier 150 sur 200 sans calculatrice. Alors si vous voyez que c'est dans la table de 50, et que c'est 3 fois 50 sur 4 fois 50, eh bien oui, on va tomber sur quelque chose de vrai, puisque ça fait bien 3 quarts. Donc ça, il faut l'expliquer quand même un petit peu. Est-ce qu'ils ont mis des lettres? Ils n'ont pas mis des lettres. Le problème aussi, c'est que si on appelle B ceux qui prennent le bus, on a bien P de B égale 3 quarts. Mais ils n'ont pas mis des lettres d'événement ici. Sachant que l'élève a pris le bus, donc on n'est plus que sur les personnes qui ont pris le bus, donc 150 personnes. L'univers a changé. La probabilité que ce soit un garçon est de 0,6. Alors, il manque l'information 90 plus 60 déjà égale 150. Et on va se retrouver avec 60 personnes sur 150. Bon, bah, ça va pas faire 0,6. Hein. Donc, sachant que l'élève a pris le bus, on serait sur un sachant B, si l'événement B, c'est l'élève a pris le bus. D'être un garçon, si G, c'est l'événement être un garçon. Voilà, donc là, les lettres ne sont pas mises, c'est un petit peu maladroit de les indiquer, mais on pourrait très bien introduire ces événements-là dans la rédaction et puis écrire ceci, ou sinon bah, l'expliquer en français comme je viens de le faire. Hein. Il y a 150 élèves qui prennent le bus, 60 garçons, donc sur 150, donc une probabilité de 60 sur 150. Bon, alors ça fait pas 0,6, hein, ça fait 6 sur 15 si on simplifie par 10, et ça fait 6 sur 15, pardon, et ça fait 2 cinquièmes si on divise encore par 3 de chaque côté. Et ça serait une probabilité de 0,4, donc ça serait faux. Voilà, donc un vrai faux qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Du coup, entre les automatismes où il n'y en a que 8 et les vrais faux où il y a 5 affirmations, on va quand même rapidement vers... enfin, les 2 heures semblent une durée tout à fait raisonnable pour résoudre le bac, ce sujet de bac, sachant qu'il reste quand même juste un seul exercice derrière que je vais corriger dans une prochaine vidéo.